Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur le fonds Air Alizé avec mes deux invités, Philippe Chomel. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Didier Bouvigny, vous aussi, vous allez bien? Merci Bonjour, à vous deux d'être sur ce plateau. Vous êtes les deux gérants de ce fonds Air Alizé. Pourquoi justement avez-vous lancé ce fonds? Eh bien, nous avons lancé ce fonds parce qu'il correspond à une demande des investisseurs. Les investisseurs ont bien compris que ça allait être très difficile de rémunérer le capital aujourd'hui dans le contexte de taux qu'on connaît. Et en même temps, ils ne veulent pas prendre un risque action trop important. Et nous avons avec Philippe une expérience en matière de gestion diversifiée, en matière de gestion flexible. Et nous avons voulu la mettre au service de ces investisseurs avec un profil peu risqué puisqu'il ne peut aller qu'à 30% maximum en actions. D'accord, donc c'est un fonds diversifié obligataire. C'est un fonds diversifié, ça veut dire qu'il peut allouer selon les classes d'actifs. Et vous savez qu'en matière obligataire, on peut jouer sur la sensibilité pour ne pas être trop risqué. Et alors, quel est l'objectif de ce fonds aujourd'hui? L'objectif du fonds est de permettre une appréciation du capital avec une volatilité réduite. Ce qui est un objectif particulièrement ambitieux aujourd'hui, puisque nous avons des rendements dans la poche obligataire qui sont particulièrement bas. Et cette poche, comme l'a dit Didier, est prépondérante. Et donc, avoir une appréciation du capital alors que le 10 ans français est passé en dessous de 1,20 ou le 5 ans allemand à 0,20%, eh bien, il s'agit effectivement de quelque chose de très compliqué à obtenir. Alors justement, comment vous allez faire? Eh bien, nous allons essayer d'utiliser tous les leviers. D'abord, le levier de l'allocation d'actifs, de faire les bons choix au moment et de capter les primes de risque lorsqu'elles se présentent. Ensuite, d'aller dans la poche obligataire, de jouer sur la sensibilité et sur les investissements actions, de détecter ceux qui offrent le meilleur potentiel. Et donc, c'est cette flexibilité, non pas au quotidien, mais d'essayer de capter dans le cycle quels sont les actifs les plus attrayants. Et nous l'avons déjà fait sur d'autres fonds diversifiés. Et ça marche. Et ça marche. Et alors aujourd'hui, vous êtes positionné comment? Alors l'exposition action est à son maximum, donc à 30%, parce qu'il me semble que ce sera le véritable moteur de performance au cours des prochains trimestres. Avec un marché action qui est particulièrement attractif, nous avons aujourd'hui un niveau de valorisation, contrairement à ce qu'on peut entendre, qui est relativement bas. On a un PE qui est à peine au-dessus de 12 fois, donc un rendement par les bénéfices de 8%. Un rendement par dividende qui est à 3,50. Compte tenu des coupons que nous avons par ailleurs sur le marché de taux, eh bien, il nous semble que cette classe d'actifs devrait s'apprécier au cours des prochains trimestres, même si l'environnement reste relativement maussade. Et dans la poche obligataire, il nous semble qu'il faut aujourd'hui être prudent sur la sensibilité du fonds. Les taux sont au plus bas. Donc Les taux sont au plus bas. Ils sont tellement bas que nous avons un vrai risque d'impact négatif sur les fonds prudents par la remontée des taux. Et donc, nous avons construit la poche obligataire de Air Alizé pour avoir une sensibilité extrêmement faible, 0,7. Et donc, si les taux remontent, l'impact sur Air Alizé sera réduit, et d'autant plus si nous avons une poursuite de la convergence des taux périphériques vers les taux allemands, puisque nous sommes plutôt exposés sur des taux périphériques. Alors, Didier, les gens sont réservés aujourd'hui sur les actions, et vous m'avez l'air quand même très confiant. Les gens sont réservés sur les actions et c'est en général dans ces moments-là qu'on fait les meilleures affaires. On dit souvent que le problème des actions, ce n'est pas le risque, c'est la rémunération du risque. Et il faut y aller lorsque le risque est bien rémunéré. Et ça nous semble être le cas aujourd'hui au regard de l'absolu, de l'histoire et de la comparaison aux autres placements. En termes de perf, ça donne quoi ce fonds? Alors, il se situe depuis sa création en juillet 2012 en tête de sa catégorie avec une volatilité légèrement supérieure. Et cette très bonne performance a été acquise grâce à la capacité qu'on a eue de capter des rendements justement très attrayants sur les obligations italiennes, espagnoles, portugaises, mais également d'avoir une bonne sélection de titres sur la partie actions qui ont profité d'un re-rating au cours des 12 derniers mois. Didier, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Philippe, merci également pour ce bel éclairage sur le fonds. Et au plaisir de vous retrouver très vite sur ce même plateau.